Bien, cette vidéo a pour point de départ une interview qui a été donnée par Madame la Ministre à propos des islamo-gauchistes qui congrènent l'université. Et cette interview fait beaucoup de bruit. Madame Vidal, nous vous avons entendu, vous nous avez dit il faut que le monde académique se réveille. Ça m'a réveillé, ça a réveillé beaucoup d'entre nous. Je vois bien qu'il ne s'agit pas d'un dérapage du gouvernement. Vous avez eu le soutien de votre collègue M. Darmanin, vous avez M. Blanquer qui est venu aussi appuyer cette demande. Et donc je me sens prêt, je me sens d'autant plus prêt à intervenir dans cette recherche des islamo-gauchistes que je sais que moi-même je n'ai pas toujours été tout à fait impeccable et que je pense qu'il est temps aussi pour moi d'essayer de me racheter, éventuellement en dénonçant certains de mes collègues qui pourraient avoir ces fâcheuses tendances. Donc, bien entendu, vous nous avez dit très clairement, Madame le Ministre, qu'il ne s'agissait pas d'avoir des opinions et de faire de la recherche académique. Eh bien, c'est ce que je vais essayer de faire. Au départ, j'avais comme pulsion, évidemment, de dénoncer mes petits camarades un peu au hasard, mais je comprends que ce n'est pas ce que vous nous demandez. Vous nous demandez de faire un travail sérieux, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente, Madame le Ministre, les travaux que j'ai pu mener, et de me suivre en quelque sorte vers dans cette enquête pour savoir qui sont les islamo-gauchistes, et pour qu'ensuite on puisse plus facilement les débusquer à votre service. Bien, alors, qui sont les islamo-gauchistes? Une première idée m'est venue. Alors, ce sont des islamistes et des gauchistes qui sont à la fois islamistes et gauchistes. Il s'agit d'une terminologie qui est utilisée maintenant communément par le gouvernement, et donc je pense qu'il convient de prendre ces mots au sérieux et de chercher qui sont ceux qui sont à la fois islamistes et gauchistes. Alors, qui sont les islamistes? Les islamistes, j'ai regardé, il y a quand même plusieurs significations au mot. La première chose qui vient à l'esprit sont évidemment les islamistes terroristes. Alors, on pense à Al-Qaïda, on pense à l'État islamique, on pense aux attentats qui ont endeuillé la France. Ça fait une première catégorie d'islamistes. Et puis, assez logiquement, il y a une catégorie un peu plus large qui vise tous les États qui ont une politique marquée par l'islamisme politique. Et là, on pense d'abord à l'Iran, naturellement, et de plus en plus à la Turquie d'Erdogan, qui est de plus en plus proche de cette idée d'islamisme. Peut-être l'Arabie Saoudite. Donc ça nous fait d'un côté l'islamisme terroriste, auquel on pense en premier, puis de l'autre côté l'islamisme politique, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui n'est pas sans lien. Donc voilà donc des théories à partir desquelles il nous faut travailler. Alors qu'est-ce qui caractérise ces théories? Ce sont des théories très religieuses, naturellement, beaucoup de religiosité. Ce sont des théories qui sont sexistes, puissamment sexistes, et pour la plupart, elles sont aussi racistes, puisqu'elles sont antisémites. Alors c'est moins marqué selon les cas, mais beaucoup d'islamistes sont aussi antisémites. Donc on a trois marqueurs qui me semblent être la religiosité, le sexisme et le racisme le plus souvent. Alors, ce sont des marqueurs qui sont plutôt des marqueurs de droite ou d'extrême droite. La religiosité raciste et sexiste, habituellement, c'est quelque chose qui relève un peu plus de l'extrême droite. Ce qui, Madame le Ministre, nous crée une difficulté, naturellement, puisque l'islamisme, si on devait le classer comme on classe habituellement les régimes ou les pensées politiques, serait plutôt classé à l'extrême droite, et donc l'islamo-gauchisme, évidemment, c'est une complexité, puisque normalement, la gauche se caractérise par une pensée qui est plutôt anti-sexiste, anti-raciste, et l'athéisme, la lutte contre les religions, était plutôt historiquement quelque chose marqué à gauche aussi. Donc on aurait, dans l'islamo-gauchisme, au départ, une certaine contradiction des termes. On aurait quelque chose qui ressemble à un oxymore, ce qui ne rend pas notre recherche facile. Mais je tiens à vous dire que je ne suis absolument pas découragé par cette première contradiction.
la pensée politique est souvent contradictoire, et ce n'est pas parce que c'est contradictoire que ça n'existe pas. Dans le monde de la biologie que vous aimez à citer, une chimère qui serait par exemple un éléphant avec une tête de girafe, ça n'existe pas. En revanche, un islamisme, donc de droite ou d'extrême droite, qui serait à la fois gauchiste, ça existe peut-être. C'est ce que nous allons rechercher. Alors, au sein des idées politiques, il existe plusieurs manières de se contredire. Mais la contradiction est relativement banale. Par exemple, je suis spécialisé personnellement en droit du travail et je me souviens des ordonnances Macron qui étaient qualifiées d'ordonnances en vue de la sécurisation des relations de travail et qui étaient des ordonnances qui avaient pour objectif de faciliter le licenciement. Sécurisation des relations de travail, faciliter le licenciement, c'est contradictoire, ce n'est nullement un problème en politique, il s'agit le plus souvent d'un ordre du discours qui permet une forme de pédagogie, aucune difficulté à ça. Alors, ce type de contradiction est le plus souvent accompagné de mauvaise foi. Ça peut être éventuellement le résultat d'une certaine bêtise du locuteur, mais le plus souvent c'est quelque chose d'intelligent et qui vise en réalité à une forme d'expression. Alors, dans ce cadre-là, celui de la contradiction de mauvaise foi ou de la contradiction imbécile, il existe des islamistes qui se disent féministes, ou alors des antisémites qui se disent antiracistes. Alors évidemment, c'est un petit peu grotesque comme ça, mais c'est grotesque, mais ça existe, et ça peut être un élément de notre recherche. Simplement, je doute que ce soit la direction dans laquelle vous vouliez nous emmener, Madame la Ministre, puisque cette direction-là n'est pas particulièrement dirigée vers l'université. Bien sûr, dans l'université, il peut y avoir de la mauvaise foi, dans l'université, hélas, il existe aussi des contradictions, mais je dirais pas plus qu'ailleurs, alors que l'islamo-gauchiste que vous voulez débusquer est un islamo-gauchiste particulièrement puissant à l'université. Donc je ne crois pas qu'il y ait là quelque chose de spécifiquement universitaire, de se contredire de mauvaise foi. Et bon, qu'on trouverait peut-être des islamistes à l'université, encore qu'il n'y en a pas beaucoup, mais des islamistes qui se prétendent en même temps féministes, je doute qu'il y en ait énormément. Donc je ne crois pas que ce soit la bonne piste. Il y a une autre façon d'accepter la contradiction en politique, qui me semble être la bonne piste cette fois-ci. C'est l'alliance. Lorsqu'on s'allie en politique, on peut s'allier entre positions qui ne sont pas strictement similaires. Et certains contraires peuvent avoir l'occasion d'une alliance. Et dans l'islamo-gauchisme, souvent on parle d'alliance entre une certaine gauche et les islamistes. Et donc s'il y a des contradictions, après tout, pourquoi pas, à partir du moment où on trouve un espèce de socle commun sur la base duquel construire un intérêt commun, fût-il momentané. Donc c'est peut-être dans cette direction-là qu'il faut rechercher. D'autant plus que là, il peut y avoir des formes de cohérence de type programme commun. Vous voyez, on a un programme commun, les gens sont en désaccord, en contradiction, mais tout de même, ils arrivent à construire quelque chose ensemble. Alors, comment construire ces alliances avec l'islamisme et qui sont ceux qui peuvent rechercher des alliances idéologiques avec l'islamisme?